guidance, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc pour le printemps 2023. Donc les 3 mois là qui arrivent, avril, mai et juin. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez le soleil à l'envers, le battleur également à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. On rentrera ensuite dans la guidance avec les autres jeux. Et on a la maison Dieu également à l'envers. Bon, que des cartes à l'envers pour démarrer. Avec le soleil, il y a peut-être un petit peu là d'insatisfaction, de la déception. Les choses ne se passent pas comme vous le désiriez. Donc vous avez peut-être le sentiment que rien ne va comme vous voudriez. Il y a peut-être aussi un manque de chaleur, tout simplement. Là, vous avez également le battleur à l'envers. Donc les choses ne bougent pas, notamment peut-être par rapport au travail. Pour certains, vous êtes peut-être sans activité, il peut y avoir un blocage, là, une espèce d'involution, l'action est un peu empêchée. Il peut y avoir aussi de la paresse de votre côté, un manque d'ardeur ou un manque de dynamisme. Et puis peut-être aussi des problèmes concernant un enfant pour certains d'entre vous. Avec la maison Dieu à l'envers, cette fois-ci, par contre, là, c'est plutôt la vie domestique qui va être favorisée. Alors même si vous travaillez à la maison, en fait, tout ce qui est en rapport avec la maison va être favorisé. Les projets immobiliers également vont être favorisés là, et puis c'est le fait de bénéficier d'une situation qui est quand même confortable, qui est sécurisante. Donc même s'il y avait des menaces latentes là, ça ne vous touche pas sur ce printemps finalement, vous échappez à des catastrophes, voilà, il n'y a rien d'important, néfaste en tout cas qui arrive, d'accord. Derrière avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile. Et là, vous êtes guidé, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Là, a priori, pour certains, c'est une période de gestation. L'impératrice représente effectivement le printemps. C'est le fait d'avoir un projet, de le maturer avant de pouvoir le poser dans la matière. L'impératrice représente aussi donc le 3, c'est l'air, donc c'est le chakra de la gorge, c'est Vishuddha. Et donc il est question là d'oser parler, d'oser prendre votre place par la parole. Et puis derrière, vous avez le chariot. Donc même si au départ là du printemps, les choses stagnent un peu, et bien là ça se met en branle avec le chariot. Il y a du mouvement qui arrive, pour certains peut-être un déménagement. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique, et puis ce chariot, eh bien vous êtes représenté là par le cocher. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc en fait les chevaux vont suivre son regard. Donc ça signifie qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Il faut poser votre intention pour pouvoir tout simplement atteindre vos objectifs. Pour ce faire, il va peut-être falloir prendre une décision avec l'amoureux. Il y a peut-être un dilemme mental. Pour certains, vous êtes bloqués là, entre deux possibilités, entre deux personnes, entre deux situations. Et donc, on vous dit que pour résoudre ce dilemme, ce problème, il va falloir écouter la voix de votre cœur. Que ce soit le Cupidon ou le personnage, on montre le cœur. Donc, c'est-à-dire réussir à vous aligner, à faire ce qui est juste pour vous. Si vous y arrivez, derrière, on a, avec le jugement, une renaissance. Donc pour certains, c'est l'appel d'une vocation, là. C'est un nouveau départ, c'est une régénération, vraiment une renaissance. Le personnage central sort du tombeau, il n'est pas seul, il est accompagné par 2 autres personnes. Et puis là, on a le séraphin avec la trompette, que j'appelle la trompette de la renommée. Donc en général, c'est de bon augure aussi par rapport au travail. Dans tous les cas, avec l'ermite qui est à l'envers, vous sortez de la caverne. Donc c'est la fin d'une période d'introspection. Là, on vous conseille de vous mettre en collaboration avec des gens. Ça favorise les rencontres à la fois amicales, mais aussi sentimentales. Donc l'ermite, c'est à l'envers, comme ça, c'est la fin d'une période, vous sortez de la caverne. Alors avec le Lenormand contemporain, l'énergie centrale, là, c'est le cœur, comme vous pouvez le voir. Donc on vous parle d'émotionnel, on vous parle aussi de sentimental. Là, sur ce printemps, vous allez faire des choses qui vous tiennent à cœur, il y a des relations qui vous font vibrer. Alors c'est bien parce que vous vous sentiez seul, il y avait peut-être du mutisme, vous étiez peut-être dans l'isolement. Et cette période se termine. Vous voyez, avec le tombeau, c'est la fin. C'est la fin de cette période, en fait, c'est un nouveau départ là qui démarre.
Alors, même si pour l'instant vous êtes plongé un petit peu sous la lune, hein, s'il y a du brouillard, si la situation est floue, si vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, hein, là il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, il y a peut-être aussi des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, vous ne savez peut-être pas quoi faire, hein, c'est flou, eh bien on vous dit que là c'est une période de chance, hein, qu'il va falloir saisir les opportunités. Peut-être qu'aussi du coup vous allez faire preuve vraiment d'intuition, de psychologie, et puis pour certains de création, hein, là c'est la créativité aussi, la lune, c'est le yin. Bon, a priori vous êtes quand même à la croisée des chemins par rapport à votre maison, à l'endroit où vous vivez, hein. Donc peut-être qu'il y a des décisions à prendre, peut-être que c'est donc par rapport à la maison, à l'endroit où vous vivez, peut-être que c'est par rapport à vos fondations, hein, votre façon d'agir, de réagir, c'est possible, et puis sinon c'est par rapport aux personnes avec qui vous vivez, les personnes qui sont vraiment proches de vous. Là, il y a soit une personne du passé qui revient dans votre vie, soit une nouvelle personne qui entre, quelqu'un qui vous rend visite, ou un message que vous recevez, hein. C'est en rapport toujours avec l'émotionnel ou sentimental, et là, ce qu'on nous dit, eh bien, c'est que ça va vous permettre de vous sentir mieux, hein. On a la carte du bien-être, vous voyez. Donc après la tour qui représente l'isolement, le mutisme, vous avez le bien-être avec l'arbre. Avec l'arbre, vous gagnez en puissance, hein. Vous gagnez en force, vous voyez, vous vous érigez entre ciel et terre, là, bien droit, hein. Et puis ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a le soleil qui revient. Donc même si pour l'instant vous vous faites un petit peu du souci, vous avez des tracas, peut-être par rapport au travail, hein, peut-être aussi que eh bien, vous avancez à petits pas, vous êtes plutôt dans la retenue, parce qu'il y a eu avec ce serpent quelque chose de négatif, hein, donc de la malhonnêteté, de la médisance, une trahison, des mensonges, etc., hein, de la part d'une personne, a priori. Là, il va y avoir beaucoup d'échanges, et donc ça va vous permettre de vous ancrer, hein. Le soleil revient, et regardez, vous avez aussi l'anneau qui est là. Donc avec l'anneau, on vous parle d'un oui, hein. Ça peut être un oui par rapport au travail, bien sûr, ça peut être un oui par rapport à n'importe quel projet que vous avez, et puis également, bien sûr, c'est une relation d'amour, hein, pour certains d'entre vous. Ok ? Alors, on va regarder plus avant avec les autres cartes, hein. Alors, les deux premières cartes correspondent à vous. C'est l'énergie qui vous accompagne actuellement, hein. Donc, c'est pas des cartes qui sont folichonnes. Par contre, ça s'arrange énormément en avançant. Ça, c'est votre vraiment force. Là, c'est votre défi, votre challenge, le conseil que l'on vous donne. La vie sentimentale, vous avez un as, hein, de bâton. Donc, on vous parle d'un nouveau départ, là, de quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime, hein, qui vous attire. Voilà, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Ça peut être par rapport à un projet, bien sûr, à de l'émotionnel, hein, par rapport à une personne dans le sens d'amical, hein. Ça peut être aussi là une relation d'amour. Là, ça correspond au travail. Ici, c'est la vie intérieure et vous avez l'étoile, hein, intérieure et spirituelle. Et là, c'est comment vous êtes à la fin du printemps, d'accord ? Et vous avez l'hiérophante, le pape, donc rien que ça, hein. Donc vous terminez là avec deux arcanes majeures. En dos de deck, on vous parle avec le 6 de coupe d'une relation d'amour, effectivement, pour certains, hein. Donc d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié, hein. C'est une relation où vous vous sentez bien, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, une relation un peu à laquelle vous rêviez lorsque vous étiez enfant, hein. Si ce n'est par rapport au travail ou par rapport à vos projets, on vous parle là d'harmonie, de coopération, d'échange. Ok ? Avec l'as d'épée, il est question de reprendre confiance en vous et de ne pas hésiter à couper, hein, à poser les choses. Avec le 8 de denier, il va falloir travailler. L'univers ne va pas vous aider, mais par contre, vous récoltez ce que vous semez, hein. Donc si vous travaillez, vous récoltez. C'est pareil pour certains, il est question là de vous former, hein, de gagner en compétences. Dans tous les cas, c'est faire des efforts. Voilà, c'est prendre un risque aussi peut-être, c'est avancer au niveau des idées. Si vous faites cela, derrière vous avez le 20, le jugement que vous avez déjà eu ici, hein. Donc effectivement, on vous parle d'une renaissance, de l'appel aussi d'une vocation, hein, pour certains d'entre vous, d'accord, arcane majeur. Et puis derrière, on vous dit encore un as, hein. Cette fois-ci de denier, donc on est vraiment dans le concret, dans la matière. Avec cet as, on vous dit d'avoir confiance, de croire en un nouveau départ, surtout de croire en un nouveau projet, ok ? Mais quelque chose de concret, hein, qu'on pose vraiment dans la matière. On n'est pas dans le mental, d'accord ? Alors là, vous, effectivement, avec le 9 d'épée, on nous dit que vous avez souffert. Il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu surtout beaucoup de rumination, hein.
une période qui a été très compliquée pour vous. Cette période se termine parce que c'est le 9. Et derrière, avec le 4 de denier, on nous dit là qu'il faut réussir à sortir de votre zone de confort. Vous restez trop replié sur vous-même, sur vos bases, hein, sur ce que vous connaissez. Et en fait, vous ne vous ouvrez pas assez, vous ne sortez pas assez de votre zone de confort. D'accord? Une personne me disait là en commentaire que le 4 de denier pour elle, c'était le fait d'avoir des problèmes d'argent. Pour moi, c'est peut-être le fait de faire attention, de dépenser moins, hein, parce qu'une fois de plus, on reste dans la zone de confort. Hein. Bon, voilà, on va rajouter des cartes ensuite. Hein. Votre force, c'est la communication, c'est les échanges, c'est aussi voir les messages de l'univers, les synchronicités de l'univers. Mais donc là, il faut parler, il faut échanger. Hein. De toute façon, vous êtes un signe d'air, donc c'est ce qui vous correspond. Et puis le défi, c'est de réussir à monter dans la barque, hein, à vous détacher d'une situation ou d'une relation qui est chaotique. Donc là, le personnage est monté dans la barque. Elle va bientôt arriver sur l'autre berge, mais elle est encore en route, vous voyez, et il reste des épées dans l'eau. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est pas encore gagné, d'accord? Mais le défi, c'est de rester dans la barque, voilà, de ne pas chavirer. Hein. Le conseil que l'on vous donne, waouh! Alors, soit il faut collaborer, hein, faire des échanges, si c'est par rapport au travail, ne pas rester seul, faire des partenariats, d'accord? Sinon, là, on vous parle d'une relation d'amour, hein, avec ce 2 de coupe. On va voir en avançant. Effectivement, dans votre vie sentimentale, et puis aussi émotionnelle, hein, comme je vous le disais, vous avez l'as de feu. Donc, on vous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui vous anime vraiment, hein, du chi. Là, c'est l'énergie, c'est la fougue, c'est l'envie. Voilà. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. Dans la vie professionnelle, on vous dit de tourner le dos au passé. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Pour les voir, il faut être actif. Donc, il faut regarder l'horizon. Hein. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez l'étoile. Donc là, on vous dit de nouveau d'être serein, hein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, une fois de plus, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec cette étoile, on peut vous parler du Verseau. Et puis, comment vous êtes à la fin du printemps? Ben, regardez, vous avez l'Hiérophante. Hein. Donc, le pape. Avec ce pape, on peut nous parler du Taureau, on peut nous dire que vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, que vous avez la foi, hein, parce que le pape représente quand même le lien entre le subtil, hein, et puis le terrestre. Ce pape, par ailleurs, il a la connaissance, donc il donne son savoir. Hein, donc peut-être que pour certains, vous pouvez devenir des transmetteurs, hein, des passeurs d'informations, de savoir, de savoir-faire. Et puis ce hiérophante, c'est quand même la bénédiction. Hein. Donc on vous donne la bénédiction et pour certains, on vous parle d'un mariage divin. Ok? Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. Wow, ça saute tout de suite. Donc sur le 9 d'épée, on vous dit que vous allez réussir à gérer les émotions. Hein, avec ce roi de coupe. Alors on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Hein. Je pense que c'est plutôt l'énergie que vous devez prendre. Après toutes ces ruminations, ces souffrances, là, on vous dit de réussir à vous ancrer, à gérer les émotions, ne plus vous laisser déborder, et par ailleurs à être diplomate, à être rond, hein, à ne pas être coupant, ne pas être tranchant. Voilà. Être diplomate et bienveillant. Et puis, vous avez peut-être l'impression de complètement stagner, hein, d'avoir stagné peut-être sur cet hiver. Toutefois là, on vous dit que vous avancez. Alors à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Vous avancez vers l'abondance et vers la prospérité. Hein. Sur le 4 de denier, qui est pour moi le fait de devoir sortir de votre zone de confort, on vous dit là que vous êtes le magicien de votre vie. Donc ça signifie que vous avez toutes les cartes dans vos mains, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas, hein, avec ce magicien. Par contre, eh bien, il faut passer à l'action, une fois de plus. Donc sortir de votre zone de confort et puis poser la première pierre. C'est à vous de bouger en fait, hein. C'est à vous d'être actif, voilà, de reprendre votre pouvoir. Et avec le page de denier, eh bien, si vous avez un projet, il faut arrêter d'hésiter, il faut le passer dans la matière. Avec ce page de denier, tout ce que vous allez entreprendre réussit finalement. Hein. Mais encore faut-il entreprendre. Okay. Alors, sur votre force, on vous parle d'échange, là, de communication. Là, c'est Calimero. Donc, a priori, vous réussissez à dépasser ces sentiments, ces émotions. Hein, le fait de vous sentir seul, mal aimé, mal compris, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Hein. A priori, cette situation ou ces émotions ne perdurent pas, ne vont pas perdurer. Et peut-être notamment grâce à des échanges, hein, parce que vous communiquez. Donc, on vous dit qu'il faut sortir de cette énergie-là de Calimero, de Cosette, et également qu'il faut sortir, hein, du mental. Donc là, c'est la prison du mental, ce 8 d'épée. Hein, donc il faut revenir
dans l'ici et le maintenant. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'acronyme de Deepak Chopra qui est le STOP. Donc le S c'est stop, le T c'est 3 respirations conscientes, le O c'est observer votre corps et le P c'est percevoir avec bienveillance. L'objectif c'est de revenir dans le corps en fait, pour sortir du mental, pour revenir dans l'ici et le maintenant. Vous rendre compte que c'est vous qui alimentez en fait vos pensées. Ok ? Le défi, le challenge, donc montez dans la barque, tournez le dos au passé, à une situation, une relation qui est chaotique, arrêtez de ruminer, puisqu'on en revient à notre 10 d'épée là, où il y a beaucoup de rumination, où vous repensez sans arrêt à des choses du passé. Donc revenez dans l'ici et le maintenant. Et puis prenez l'énergie de ce roi d'épée. Le roi d'épée, donc il vous correspond, puisque vous êtes un signe d'air. Le roi, il gère les pensées. Il ne se laisse pas déborder par les pensées, par les ruminations. Donc en fait, il prend sa décision en se basant sur des faits, il coupe, il tranche et il passe à autre chose. Voilà, donc il reprend son pouvoir, par ailleurs, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Donc une fois de plus, là on vous dit, réussissez à monter dans la barque, arrêtez de ruminer, essayez de revenir dans l'ici et le maintenant, coupez et passez à autre chose. Sur le 2 de coupe, qui est donc le conseil que l'on vous donne, donc soit collaborer, vous mettre en partenariat, soit on vous parle d'une relation d'amour, là, eh bien on vous dit de faire preuve de force. Alors peut-être que la situation se décante sur l'été, peut-être qu'il est question d'un lion, dans tous les cas là, il faut faire preuve de force mentale, émotionnelle, peut-être spirituelle, donc bien vous affirmer, bien définir votre territoire aussi, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et puis vous avez de nouveau le 8 de denier que vous aviez déjà eu dans le dos de deck, d'accord, c'est la même carte qu'ici. Donc pour certains, effectivement, il faut vous former, il faut gagner en compétences, soit pour évoluer par rapport au travail, soit pour pouvoir changer de voie, ok. Il est question là de travailler dur dans tous les cas, et puis aussi de prendre un risque, peut-être, d'évoluer. Mais on vous dit de suivre la voie de votre cœur, d'arrêter d'hésiter, Et puis, ce page de coupe représente aussi les balbutiements. Le page, c'est toujours le départ, les balbutiements, par rapport à l'amour, par rapport au romantisme. Donc, ça peut être une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale. Ça peut être les rencontres qui sont favorisées avec ce page de coupe. D'accord ? Par rapport, effectivement, au sentimental ou à l'émotionnel, dans tous les cas, on a... Oups, j'ai perdu ma carte. On a là l'as de bâton, donc comme je vous le disais, il y a la fougue, l'envie, l'énergie qui reviennent. Avec cet as, il peut y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie pour une personne. Une fois de plus, on vous dit d'y croire. De croire en un nouveau projet, de croire en un nouveau départ. C'est un as, toujours, donc il y a quand même du renouveau là sur ce printemps. Vous l'avez déjà eu ici, vous voyez, c'est l'as de denier. Donc c'est du concret, on est vraiment dans la matière, on n'est pas dans le mental. Et puis, waouh, vous avez le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie pour moi, ça. Alors, le 10 de coupe, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est la stabilité. Soit par rapport à l'émotionnel, soit par rapport au sentimental. Mais là, par rapport au sentimental, 2 as et le 10 de coupe, c'est quand même pas rien sur ce printemps. D'accord ? Bon. Par rapport au travail, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos au passé avec ce 3 de bâton, surtout à être actif, à regarder l'horizon parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, il y a peut-être aussi beaucoup d'intuition, mais surtout peut-être que vous laissez déborder par les émotions, peut-être beaucoup d'émotions. En même temps, avec cette reine, ça vous permet d'analyser votre façon d'agir, de réagir, et donc de faire un espèce de développement personnel, de réussir à vous observer, à observer votre façon de fonctionner. D'accord ? Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, peut-être que pour l'instant, ça stagne. Ce n'est pas de votre fait par rapport au travail. Peut-être que vous devez attendre que la situation se décante. Par contre, vous pouvez changer votre regard sur les choses, essayer de changer votre point de vue. Mieux gérer les émotions, parce qu'on avait déjà le roi de coupe ici. Et puis surtout, se tourner vers l'avenir, être positif, être actif pour voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Effectivement, dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez l'étoile. Donc là, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Pour moi, l'étoile, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. Vous avez de nouveau le 6 de coupe, qui est la même carte qu'ici. Donc les lames, là, reviennent, les messages reviennent. D'accord ? Donc c'est quand même la relation d'âme-sœur, de flamme jumelle, de moitié. Là, on vous dit que, on vous parle d'une belle relation d'amour, où il y a de l'harmonie, où il y a de la paix, une fois de plus, où vous vous sentez très bien. Et puis sinon, si c'est par rapport au travail, on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange. Ok ?
Et puis, par contre, on a la justice. Donc la justice vous représente. Pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut regarder la situation en face, il faut vous remettre au centre de votre vie. Peut-être que pour certains, il y a des décisions de justice que vous attendez, donc ça va être favorable pour vous là. De toute façon, vous avez l'étoile, donc vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes protégé là sur ce printemps. Et puis, à la fin du printemps, eh bien écoutez, on a l'hiérophante. Donc le pape, rien que ça, donc ça correspond au taureau, c'est la bénédiction, c'est la foi, c'est y croire, c'est aussi l'amour, c'est le mariage divin. Qu'est-ce qu'on nous dit? De persévérer, puisque le feu, l'envie, la fougue reviennent avec ce cavalier de bâton. Donc les choses bougent par rapport à l'énergie intérieure. Et puis avec le page d'épée, il est question là de parler. Voilà, il ne faut pas avoir peur de parler, c'est de la communication. Mais par ailleurs, pour certains, une fois de plus, on vous dit qu'il faut vous former, il faut gagner en compétences. Dans tous les cas, n'ayez pas peur d'avancer, vous avez la bénédiction derrière vous. Donc c'est quand même de très belles cartes sur ce printemps. Pour vous, donc à la fois d'un point de vue sentimental, mais aussi émotionnel. Un nouveau départ et la bénédiction qui arrive. Bon, les messages sont récurrents là, on en revient un petit peu au même. On vous parle de cet automne, donc il y a peut-être eu là un Balance, un Scorpion, un Sagittaire, c'était peut-être vous. À l'automne, on a eu des obstacles et peut-être aussi de la mésentente, donc des disputes, des tensions, de l'incompréhension. Vous voyez là, on a les cœurs, mais sur la glace, sur la neige. Vous êtes peut-être rendu compte aussi que, eh bien, il y avait un asservissement d'une façon ou d'une autre. Vous portiez des chaînes, il y avait peut-être un poids là. Donc là, on vous parle de libération. L'énergie centrale, c'est le grand ménage. Vous faites le nettoyage, vous donnez un coup de balai, vous faites table rase du passé. Sur ce printemps, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, on vous parle d'une transformation. Il y a une évolution qui est importante. Vous voyez, là, le papillon sort de la chrysalide. Donc il y a un nouveau départ, il y a un envol, il y a une transformation, il y a une évolution. Effectivement, il faut écouter votre intuition, la lune revient. Peut-être que là, la situation était un petit peu floue, notamment depuis l'automne pour vous. Peut-être qu'il y avait de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, tout simplement parce qu'il y a de l'inconstance. Donc peut-être du butinage, une personne qui est volage, une personne qui est superficielle. Sinon, c'est vous qui ne savez pas eh bien, ce qui peut vous intéresser. Peut-être que vous partez sur un projet et puis ensuite vous volez sur un autre projet et en fait vous ne faites rien vraiment à fond. Et là, peut-être que les choses changent justement sur ce printemps. Peut-être que vous avez enfin trouvé votre voie pour certains d'entre vous. Donc là, il faut écouter l'imagination, l'intuition, la créativité. Et puis regardez, on vous parle eh bien d'une rencontre pour certains avec des étincelles. Donc une fois de plus, de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie. Les messages reviennent, on est là eh bien, sur un as de bâton que vous avez déjà eu. Et puis on vous parle d'honneur. Alors on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, on vous parle de réussite, de reconnaissance, et puis vous allez trouver la sérénité. Donc le calme, l'alignement, la détente, peut-être faire preuve de méditation pour certains d'entre vous. D'accord? Donc de très belles cartes là pour le printemps, même si la période précédente a peut-être été un petit peu compliquée pour certains d'entre vous. Alors effectivement, écoutez, les messages sont absolument récurrents. On a les mêmes cartes qui reviennent. Là, on vous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ. En fait, avec ce printemps, il y a de la vitalité qui est là. Et puis, il est peut-être question d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau. De nouveau, c'est la même chose. On nous dit qu'il y a eu quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un qui est superficiel. Là, c'est un homme qui est volage, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Voilà. Donc ça revient, c'est la personne volage, c'est le papillon que nous avions dans le jeu précédent avec la sentinelle. Là, c'est la fin d'un cycle de froideur, l'hiver se termine, peut-être avec un capricorne, un verseau ou encore un poisson. Vous vous posiez beaucoup de questions, on vous dit de prendre du recul, le recul est nécessaire. Là, il y avait par ailleurs un lien karmique. Alors, est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que vous êtes en lien karmique? Ou est-ce que c'est la nouvelle personne qui arrive? Parce que là, on nous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, et on nous parle d'une rencontre, en tout cas d'un coup de foudre. Voilà. Et puis, on vous dit que c'est une période de chance, donc il faut saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Il faut être patient,
D'accord, mais vous allez être ou vous êtes en présence de votre âme sœur. Là, on vous parle d'un déménagement, pour certains, de nouveau, ça revient, hein, ou dans tous les cas, des choses qui bougent par rapport au cœur. Et puis, eh bien, c'est la métamorphose. Hein. Le changement vous donne des ailes, on est vraiment dans la transformation, dans le renouveau. Et de nouveau, eh bien, on vous dit oui. Hein. Donc, vous avez la bénédiction, comme le pape. Les messages sont vraiment récurrents. Hein. Donc, un joli printemps pour vous, apparemment. Bon, les messages reviennent. Hein. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a été mis sur pause. Alors peut-être parce qu'il n'y avait pas la fidélité que vous attendiez, peut-être parce qu'il y avait une espèce d'emprise, hein, où il y a une espèce d'emprise, vous voyez comme cette relation-là, avec le chat qui observe la souris, tout ce que fait la souris. Hein. Là, toutefois, et peut-être donc, soit vous vous êtes oublié, soit vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire actuel, soit c'est lui qui n'est pas au centre de vos préoccupations, d'accord? Mais là, les messages reviennent, on a une rencontre. Vous voyez les tourterelles sur le banc, donc on a une rencontre, on vous dit que vous trouvez l'équilibre, vous trouvez l'harmonie, la paix, on a la balance qui revient. Hein. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, de nouveau, et surtout de la légèreté. Donc c'est pas une relation qui vous plombe, d'accord? On n'est plus sur une emprise, voilà, c'est une relation différente, et donc l'énergie centrale, c'est vraiment la concrétisation par rapport au cœur. On vous parle aussi de tendresse. Donc les messages sont vraiment récurrents hein, pour vous. Alors on va regarder avec lumière de fée par rapport à la famille. Vous avez la transformation, hein, donc un changement par rapport à la famille. La famille est un cocon pour vous. Et derrière on vous parle de secrets de famille qui sont présents a priori. Hein. Ensuite par rapport au travail, on vous parle de réussite, de promotion, de belles cartes hein, pour vous. Et puis de créativité, la créativité revient. Et puis par rapport à l'amour, avec lumière de fée, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc il est question d'une pause, hein, de nouveau, d'une rencontre aussi. Bon. Les messages reviennent. Et puis du passé, il y a peut-être un lien avec quelqu'un du passé. Là on vous parle dans tous les cas d'âme sœur. Hein. On va prendre 3 cartes avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez l'impuissance. Soyez attentifs aux signes. Et puis également la sexualité sacrée. Donc en fait, peut-être que vous vous sentez un petit peu impuissant là au quotidien. Hein. Effectivement, ce n'est pas de votre fait. Il faut attendre que les choses se décantent. Soyez par contre attentifs aux signes, aux synchronicités de l'univers. Hein. On en revient là à notre 8 de bâton. Et puis on vous parle de sexualité sacrée. Hein. Et de ne pas hésiter à vous ouvrir au changement. Alors terminons avec l'oracle des animaux divins pour les balances s'il vous plaît. Et vous avez la chouette. La chouette représente l'intelligence, la sagesse et la capacité de bien mettre en œuvre l'abondance spirituelle, de voir la différence entre le faux et le vrai, le réel et l'illusion. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez la sagesse et la capacité d'avoir du discernement. Pour acquérir ce discernement, il est nécessaire d'écouter votre cœur. Celui-ci vous indiquera ce qui est vrai ou faux, juste ou injuste. La chouette de Lakshmi vous guide hors de l'obscurité vers la sagesse du cœur. Voilà, bon, bah, c'est un beau message. Hein. Elle est très belle cette chouette. Alors, même si là, au début du printemps, au début de ce mois, vous n'avez pas trop la forme avec le soleil, ça ne se passe pas comme vous attendiez. Peut-être qu'il y a un blocage, notamment par rapport au travail. Hein. Il y a peut-être aussi un peu de procrastination. Là, les projets immobiliers sont quand même favorisés. Tout ce qui est en rapport avec la maison est favorisé, même si vous travaillez à la maison. Hein. Et puis, il n'y a rien de négatif qui peut vous arriver a priori. Donc, soyez serein, ayez la foi, votre bonne étoile. Et là, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Hein. Peut-être que là, on vous parle du Verseau. Là, avec l'impératrice, il faut oser parler, il faut oser dire les choses, il faut prendre votre place par la parole. Et puis, si vous avez un projet, il faut le maturer, puisque là, c'est une période de transition, hein, c'est une période de gestation. Mais il faut bien poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. Avec ce chariot, il est peut-être question d'un déménagement. Dans tous les cas, il y a du mouvement, hein, et on vous parle de succès, d'accord ? Posez bien les choses parce que le chariot peut aller trop vite et dans ce cas-là, c'est un accident. Ou sinon, vous n'arrivez pas à avancer, il ne sort pas du garage. Hein, c'est une possibilité. Donc, prenez votre décision. Il y a un dilemme mental. Là, il faut vous positionner.
On vous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ, peut-être de l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, en tout cas a priori de succès par rapport au travail. Et puis on vous dit que sur ce printemps, eh bien écoutez, vous sortez de la caverne avec l'ermite, il va y avoir des collaborations, des échanges, et puis aussi eh bien, des rencontres qui sont favorisées, que ça soit amical ou que ça soit sentimental. Donc un joli mois là, enfin une jolie période, puisque c'est sur 3 mois pour vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, prenez soin de vous, au plaisir, ciao.